En famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question m'explique son histoire, ce qu'elle a traversé dans sa vie. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir. Souvent là, c'est nous-mêmes on se crée des problèmes. On veut tellement aider des gens. Déjà, ce sont ces personnes-là même qui sont prêts à nous nuire, qui sont prêts à nous détruire. On va quand même écouter l'histoire en question, vous allez bien comprendre de quoi il s'agit. Voilà la jeune dame en question qui m'explique son histoire. Elle dit vraiment à l'école, j'ai dit à l'école, encore le temps pour moi, au travail, vraiment elle était généreuse. Mais elle pensait que ses collègues, la dame, elle est généreuse, ses collègues lui disaient non, toi tu es gentil, vraiment tu as un grand cœur, oui, vraiment, toi là, oh non, tes parents t'ont bien accouché, tes parents t'ont bien fait. Derrière l'encouragement et derrière la motivation, derrière l'acclamation, derrière ce qu'on dit, ah, telle personne est ceci, il se cachait tellement de bêtises. Tellement de bêtises. Elle dit, elle a connu des gens au travail là-bas. Donc lorsqu'elle arrive, quand même, il faut faire des amitiés. L'amitié a commencé, elle a commencé à faire des amitiés. Quand elle prépare, matin, bonne heure, elle envoie la nourriture. Tout le bon, ses collègues, elle-même, les gars mangent ensemble. D'autres me disaient, ah bon, c'est comme ça, on va cotiser, on va lui donner, elle va faire, ouais, elle aussi, quand on lui donne là, elle ajoute, mais ça de la cotisation, mais elle ajoute encore de l'argent. Donc vraiment, on lui disait, non, maman gentille, maman gentille, maman gentille. On dit dans la vie là, il y a des gens, ils vont faire semblant de dire non que tu es gentil, tu es bien. Mais en réalité là, c'est eux-mêmes qui vont être contre toi. En réalité, c'est eux-mêmes qui vont être contre toi. Ma famille, voilà l'histoire. Elle dit, ça continuait. Ah non, tu es gentil. Elle disait merci. Ah, tu es gentil. Elle disait merci. Le monsieur, il y a un collègue. Toujours, c'est le collègue qui venait devant son bureau. Ah, vraiment, ça va. Vraiment, toi, tu es l'ange que Dieu nous envoie ici. Elle disait, ah, merci, merci. Merci, merci. À chaque fois, c'était merci, merci. Merci, merci. Jusqu'à un jour, les trucs ont commencé à mal se passer. Sa vie, elle ne comprenait pas. Elle dit, ah, j'ai chié où et puis ma vie tourne en rond. J'ai chié où et puis tout ce qu'il fait tourne en rond. Je ne sais pas. Elle s'en dit à celui qui est son gars, il dit encore celui qui est son meilleur ami au travail là-bas. Que vraiment je ne comprends pas ma vie tourne en rond. Son meilleur ami dit non, souvent il y a des périodes, vraiment ta vie tourne en rond, et puis après, vraiment tu te rattrapes. C'est bien, mais souvent là, la personne en train de te mentir. Oui, c'est bien beau. Souvent la personne en train de te mentir. Donc dans ça, elle croyait au monsieur. Le monsieur dit, bon, ce que tu as fait, oui, je vais te donner à suite. Comment tu vas aller les pratiquer à la maison, ça va vraiment t'aider. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'avait appelé jamais là. Donc c'est dans ça, elle se confiait toujours à son meilleur ami de travail. C'est lui qui disait, non, qu'on voyait des trucs, il faut pratiquer ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et elle faisait ça. Elle pensait qu'elle avait eu bon, quelqu'un de bien qui va faire ceci. Donc elle faisait à chaque fois. Et voilà un jour. Quand on dit il pleut, c'est que c'est gâté. Quand on dit il neige, c'est que c'est gâté. Ce jour en question, elle a voyagé, elle allait voir sa grand-mère. Dans sa maladie, hein. Arrivée là-bas, sa grand-mère lui dit non que moi je suis une chrétienne. Je vais t'envoyer chez mon prêtre parce qu'elle est catholique. Et voilà comment elle allait chez le prêtre. Arrivée là-bas, vous savez quand c'est trop chaud sur toi là, même tu oublies que tu as été baptisé. Hein. Quand c'est chaud sur toi là, c'est gâté là, tu oublies même que tu as été baptisé. Et elle avait oublié qu'elle était baptisée. Mais c'était chaud. Et c'est dans ça, un peu. C'est dans ça, un peu, la famille. Le prêtre dit non que mais
dans ton boulot là-bas, il y a des gens, la majorité de tes collègues sont contre toi. Oui, oui. La majorité de tes collègues sont contre toi. Elle dit, elle ne croit pas. Le prêtre dit, ok. Parmi tes amis, tes collègues là, il y a une personne que tu fais confiance. Elle dit, non, moi parmi mes amis, moi j'aime l'amitié des garçons. Ok. Parmi tes amis des garçons là, il y a une personne qui t'a donné des médicaments pour dire non, c'est des médicaments traditionnels, tu vas te laver, tu vas faire ceci, tu vas te purifier là. Elle dit, ben, oui, ok. Cette personne-là t'a donné des trucs que tu t'es lavé avec ça. Et ces trucs-là, lui, il est en train de voler ta chance petit à petit. Il est en train de voler ta chance petit à petit. Le jour où tu frottes ça là, ça diminue ta chance. Le jour maintenant tu n'auras plus de chance là. C'est là maintenant on va dire non que pour toi est fini. C'est là, même partout ils vont t'amener. C'est déjà fini. Elle dit, hein? Je dis oui. Quoi? Oui. Si tu ne crois pas, quand on va commencer à faire des prières de jeûne, ton même ami là va t'appeler pour dire tu es où? Et tu lui diras que oui. Tu es allé en voyage. Tu vas voir ce qu'il va te dire. Elle a dit ok. Voilà comment ils ont commencé à faire les traitements. Voilà comment ils ont commencé à prier. Jeûne, fais ceci. Oh, elle a demandé, à cause de sa santé, elle a demandé permission de 1 mois. Il dit, jeûne de 1 semaine, 2 semaines. Voilà son collègue l'appelle. Tu es où même? Moi, je ne te vois plus. Elle dit, ah, moi, je suis allé en voyage, là, tout ça là. Non, pourquoi tu peux aller en voyage sans me dire? Hein? Tu pourrais me dire? Elle dit, non, vraiment, c'est pas tout. On dit, ici, venir chez ma grand-mère. Non, tu pourrais me dire, moi, il allait payer ton transport. Non, toi là même là, le jour où tu viens là, il faut m'appeler moi, mais vite te chercher. Il faut m'appeler moi, mais vite te chercher. Tu sais qui est cette personne? Il y a des gens où vous êtes là en train de les faire confiance. Non, lui là, vraiment c'est mon collègue, c'est ma collègue. Nous tous, on a été victimes. Ou souvent là, dans leur couple là, on prend ton nom, on te met dedans. Ou tu n'as rien à voir dedans, on te met dedans. Oui, c'est ça ma femme dit non, que quand tu vois un couple comme ça qui parle de n'importe quoi et qui sont là en train de se critiquer, en train de dire, s'écrire, en train de sortir là, c'est comme cette chemise et un pantalon. Est-ce que vous comprenez? Ça m'a trop marqué, puis ça m'a fait rire. Donc la famille, même au boulot même, amitié de boulot là, faites attention. Il y a des gens, c'est-à-dire, il y a des gens là, ils vont venir, pour tu arrives à mettre, ils se collent à toi. Remarquez très bien, quand vous arrivez dans un quartier, une fille ou une femme ou un garçon ou un jeune garçon qui vient vers vous, vous les nouvelles personnes qui sont arrivées dans le quartier, qui vient vous affairer. Ah non, tu vois non, au quartier là, il faut te méfier de celle-là. Ah non, faut voir, oh, c'est le danger ou c'est la vraie, ce qu'on dit vrai danger là, c'est celle-là ou celui-là. Vrai danger là, c'est cette personne-là. Parce que cette personne-là ne veut pas se démasquer rapidement là. Il vient ou elle vient te parler pour dire il faut faire attention aux autres. Oui, il faut faire attention aux autres. Sinon, par exemple, s'ils t'accrochent aux autres, c'est là ils vont te dévoiler de celle ou celui qui est en train de marcher avec toi. Oui, oui. Parce qu'il y a des gens là, si tu es en train de marcher avec, mais puis l'ennemi là, ils vont rien te dire, on dit, tiens là, ou celui-là. Quand il va voir que celle-là ou celui-là n'est pas bon là, c'est là maintenant il va venir ou elle va venir vers nous. Est-ce que vous comprenez? Donc, la famille, il y a des choses qu'on ne joue pas avec ça. Il y a des choses qu'on ne doit même pas vraiment négliger ça. Parce que la vie est tellement très simple, mais c'est nous on l'a compris. La vie est simple, hein? Tellement qu'elle est simple, nous on la complique. On la complique que nous-mêmes on est là, on dit non, on appelle ça les années complications. Donc, s'il vous plaît, de grâce, il est temps de beaucoup réfléchir. Il est temps de dire non, que moi je vais marcher comme ça, je vais faire ceci. Parce que où on est là, on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre sur cette terre. Donc, la famille, il est temps de réfléchir, encore réfléchir. Où vous vous trouvez, à l'école, au bureau, au travail, partout comme amitié, il est temps de beaucoup réfléchir. Oui, il est temps de beaucoup réfléchir à ça.
Parce que moi-même, souvent, j'ai mal quand je vois ces genre de choses. J'ai mal quand je vois ces genre de choses. Donc, s'il vous plaît de grâce, devant Dieu, devant la terre, il est temps de beaucoup réfléchir et de ne pas toujours faire des erreurs, si c'était. Quand quelqu'un te dit fais attention, il est temps de faire attention. Quand quelqu'un te dit hey, il ne faut pas être généreux partout. Être généreux ou généreuse, dis-toi que toi-même tu es en train de signer ton arrêt de mort comme ça. Toi-même tu es en train de raccourcir ta vie comme ça. Toi-même tu es en train de faire ceci, tu es en train de faire cela. Donc la famille, je m'arrête là. Abonnez-vous, likez et je vous dis à très bientôt. Ciao.